Je suis Pascaline Lafont. Je suis Sébastien Pelliou. Je suis Stella Auchard. Je suis Olivier Gallet. Je suis Justine Boredon. Je travaille en tant qu'animatrice au pôle ressources de Captieux. Je suis consultant associé au sein de la Scopélix. Je suis coordinatrice du pôle ressources Lou Bézigne de l'EHPAD Hérial de Biron. Je suis le fondateur de la coopérative funéraire Cyprès. Je suis chargée de mission Agenda 21 au conseil départemental de la Gironde. Moi, je suis intéressée par la démarche parce que pour moi, proposer des espaces d'échange, d'écoute autour de sujets difficiles, qui sont assez anxiogènes pour tous, qui sont difficiles à envisager seuls en tout cas, c'est aussi se retrouver notre part d'humanité et quelque part développer aussi notre fraternité. Moi, je pense qu'ensemble, on est plus fort. Ce qui m'apparaît particulièrement intéressant, c'est d'une part le fait que ça réunit un collectif qui est assez divers, et qui s'attaque à un sujet qui nous concerne tous et qui en même temps est un sujet sur lequel il peut y avoir un certain nombre de dénis ou de tabous, qui est le sujet de la mort et de la fin de vie. Et en réalité, il a une forte capacité, je pense, à être fédérateur, notamment parce qu'il concerne tout le monde. Le deuxième aspect qui est très intéressant, c'est donc cette articulation entre quelque chose qui va être très local et en même temps des innovations, une dynamique, une démarche qui peut parler à tout à chacun partout en France. L'ambition du collectif de Osons les derniers jours heureux, c'est de permettre à chacun, chacune de pouvoir anticiper, c'est vraiment l'anticipation, d'anticiper tous les possibles suffisamment tôt pour que chacun, chacune soit acteur et actrice de ces derniers jours sur le territoire et que ce qui bien sûr est décidé puisse être respecté. L'idée dans le projet, c'est aussi bien sûr de créer une synergie entre les professionnels de l'accompagnement qui sont parfois démunis aussi par rapport à ces questions. Ce qui nous intéressait, c'était de changer de regard sur la mort et pouvoir agir sur un territoire, sur un petit territoire et pouvoir faire une sorte de fabrique où on va pouvoir inverser les choses, essayer de proposer quelque chose de complètement innovant et complètement nouveau sur ce territoire. Et ce qui est intéressant, c'est que à petite échelle, on peut très vite fédérer beaucoup d'acteurs et provoquer un changement sur ce territoire-là. Il est aujourd'hui finalement assez innovant de se poser la question collectivement de comment s'engager ensemble pour pouvoir bien vivre ensemble jusqu'au bout. Et ça nous semble indispensable aujourd'hui sur notre territoire et d'autant plus dans le contexte sanitaire actuel. Je voudrais juste finir par une petite phrase, j'aime beaucoup, c'est qui dit envisager sereinement sa mort peut permettre également de clarifier sa ligne de vie actuelle. Je trouve que ça résume assez bien la démarche.